DV Réunion, le thème du jour. Donc, on va parler de l'association Jeune Espoir. Après, on va voir les besoins des albinos au quotidien, problèmes de peau, après problèmes visuels, les outils. Bénédicte, donc on va présenter cette association Jeune Espoir qui date depuis un bon moment. Oui, l'association a été créée il y a 25 ans. Et pourquoi ça s'appelle Gène Espoir? Parce que dans ce mot-là, il y a le mot gène, des gènes comme génétique, et espoir. Au tout début de cette association, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien de fait pour la recherche sur l'albinisme, en fait. Alors, ça a été le point de départ d'une envie de se réunir pour mettre en commun tout ce qu'on pouvait connaître comme difficulté et comme avantage aussi. Il y a les deux, il faut qu'on puisse mettre nos trouvailles en commun, mais aussi nos difficultés. C'est parti de là, mais c'est aussi parti de la nécessité qu'il y ait une recherche de fait pour comprendre l'albinisme et au moins que quelque chose se fasse en France. Et c'est pour ça que dans l'association, on s'est engagé à soutenir un laboratoire qui cherche sur l'albinisme. Et actuellement, le laboratoire, ça fait 13 ou 14 ans qu'il est en fonction à Bordeaux. Voilà pour ce qui est de la recherche. On est donc à peu près 300, ça dépend des années. Cette année, on a des difficultés à nous compter parce qu'on compte les enfants, mais on ne leur fait pas payer de cotisation, donc on ne sait pas trop combien il y a d'enfants. Et les jeunes payent une cotisation demi-prix aussi, donc voilà, on est 300-400. Ça ne veut pas dire que tout le monde adhère à Jeune Espoir, puisqu'on est 4 ou 5 000 en France. C'est la seule association en France. Oui. Et dans le monde, il y a plusieurs associations. Oui, il y a beaucoup d'associations dans le monde. Il y en a en Europe aussi. On est la seule qui ait pour fonction d'aider la recherche, notre particularité, quoi. Autrement, on aide aussi les familles, bien sûr. Quand il y a un enfant qui vient de naître dans une famille et qu'on nous contacte, eh bien, on est là pour leur donner des renseignements sur l'albinisme, pour les orienter aussi pour l'avenir de leur enfant, c'est très important. Et pour les rassurer aussi, parce qu'ils se font peur, les gens. Même en France, la différence avec un bébé albinos qui est blanc, ça fait peur, hein. On ne croirait pas comme ça. Moi, je me suis toujours vue blanche avec les cheveux blancs, donc je ne me tracassais pas, je me disais, bon, c'est naturel, quoi. Mais non, les parents, ils craignent, ils ont peur. Alors, quand c'est dans des familles où la différence est plus forte encore, puisque les parents sont de couleur, ça donne lieu à beaucoup de dérives, quoi. On le sait bien, dans le monde, Ouais. en Afrique en particulier, mais bon. C'est pour ça qu'il y a eu justement la Journée internationale de l'albinisme instituée pour le 13 juin. C'est bientôt. Et c'est sans doute pour ça que vous faites votre réunion maintenant. Il faut que tous, on soit respectés en tant que personnes. On est des êtres humains à part entière, sauf que on a une peau un peu différente, on a des cheveux différents souvent, et on a des yeux aussi qui sont assez mauvais. Moi, par exemple, qui vous parle, je n'ai pas 1/10 de vue, j'ai entre 1/10 et 1/20. C'est pas beaucoup. Il y en a qui ont plus, il y en a qui ont moins. Et on va donner une définition de l'albinisme. Attendez, je vais vous donner 2 ou 3 trucs avant. On a une maladie, mais on n'est pas des malades. On a une anomalie, on n'est pas des anormaux. On a un handicap, on n'est pourtant pas des handicapés non plus. Il faut passer là-dessus, quoi. Les médecins disent une maladie génétique. On n'aime pas beaucoup dire maladie, mais enfin, c'est le terme médical, hein. Une maladie génétique qui se caractérise par l'absence de mélanine. La mélanine, c'est la couleur de notre peau. Et puis aussi, dans les yeux, on manque de mélanine aussi. Ça donne une mauvaise vue. Et ça, c'est assez difficile à comprendre pourquoi ce pigment de la mélanine nous empêche de voir normalement, je veux dire. Voilà, donc c'est l'absence de mélanine qui donne l'albinisme. Absence partielle ou totale aussi, parce qu'il y en a qui en ont un petit peu aussi, qui développent un peu la couleur, qui développent plus de vue, mais bon, partielle ou totale de mélanine. Par contre, il y a plusieurs types. Alors, plusieurs types d'albinisme. Plus la recherche avance et plus on s'aperçoit que c'est assez diversifié. Pour en avoir une idée, vous pouvez aller sur notre site internet, consulter une petite brochure qui se trouve dans Boutiques et publications sur la page de l'accueil. Alors, sur cette brochure, on voit tous les gènes de l'albinisme qui sont répertoriés. On est rendu à 21 gènes différents, enfin 21 formes différentes de l'albinisme.
C'est beaucoup, hein, c'est complexe, quoi. Alors, il y a un albinisme qui est plus d'origine africaine, plus d'origine européenne aussi, d'autres. Enfin, mais on est quand même tous handicapés un peu de la même manière. Seulement, quand on est dans des pays chauds, on est plus handicapé encore à cause du soleil, de la luminosité aussi. On est tous sensibles à la lumière, comme vous pouvez le savoir. Et le soleil nous fait du mal à la peau. En plus, il y a de luminosité et de chaleur, plus on a à se protéger de tout ça, quoi. Et puis alors pour l'éducation aussi, c'est bien que dans les classes, on ait un suivi par un centre spécialisé de malvoyants qui s'adapte à la malvoyance de l'albinisme. Déjà, on a parlé du soleil, souvent, donc il faut des rendez-vous réguliers chez un dermato. Oui, c'est important. Et surtout, se protéger la peau avec une bonne crème solaire. Ben ça, oui, c'est vrai, mais avant de penser à la crème solaire, il y a autre chose à penser avant. Il faut penser aux vêtements couvrants. Je vois, par exemple, en France, Decathlon, c'est un grand magasin, vous savez, le grand magasin de sport, ils ont sorti des vêtements qu'ils appellent anti-UV. Bon, j'y suis allée voir et j'aurais trouvé des vêtements anti-UV, par exemple des t-shirts à manches courtes. Des manches courtes, eh bien déjà, on a la moitié du bras qui est exposée. Alors, il faut des vêtements couvrants avec des manches longues, mais aussi, si c'est possible, des pantalons à manches longues, aussi, enfin à jambes longues. Mais il faut que ce soit du coton qui soit assez imperméable au soleil. Il faut aussi un chapeau. Moi, j'ai un beau chapeau que j'aime bien mettre, qui est vraiment anti-UV, là, parce que ça protège le crâne, mais ça protège aussi les yeux sans qu'on s'en rende compte. Un chapeau anti-UV? Oui, ça existe. Ah, c'est vrai que c'est beau le chapeau. Donc, c'est trop bien ça. C'est une société française qui a pensé ces choses-là. Et alors, la matière de la tête est souple, mais c'est un tissu anti-UV, hein, vraiment. Vous avez vu comment il me protège bien les yeux aussi. Déjà, je suis moins éblouie par le soleil. Et puis alors, il faut aussi des lunettes qui protègent un peu les yeux. Ces lunettes que j'ai sur les yeux, et elles sont un peu, elles se colorent au soleil, vous savez. Mais quand on est trop dans le soleil, elles deviennent trop noires. Et quand je repasse à l'ombre, je ne vois plus rien. J'ai trouvé une solution, mais c'est ma solution à moi. Hein. Les surlunettes, et voilà. Vous voyez, je les mets au-dessus de mes lunettes. Elles sont de couleur un peu marron. Elles coupent bien la lumière. Et quand je rentre dans l'ombre, eh ben, j'enlève mes lunettes et mes autres lunettes ne sont pas trop noires. Pour passer de l'ombre à la lumière, des fois, on a du mal. Parce que moi, j'ai eu du mal justement à trouver vraiment le bon filtre. Oui, justement. Ben, moi, j'ai eu du mal à le trouver aussi, mais je veux pas du jaune. Je veux pas du rouge non plus. Pas trop noir non plus. Et celui-là me convient bien. Il est un peu marron. Puis quand on a fait tout ça, qu'on a la tête bien protégée, qu'on a le haut du visage un peu protégé, on a quand même quelques parties qui sont bien au soleil. Donc, quand on est bien protégé comme ça, déjà, eh bien, il faut mettre la crème solaire sur les parties qui ne sont pas protégées. Ce n'est pas utile de mettre de la crème solaire partout, vous voyez. Et la crème solaire, il faut qu'elle soit appliquée presque une demi-heure avant, enfin 20 minutes, disons, 20 minutes avant de sortir. Parce que autrement, elle n'a pas le temps de pénétrer les couches profondes de la peau. Si vous la mettez juste 2 secondes avant de sortir, c'est pas très efficace. Il faut qu'elle soit bien appliquée quelque temps avant pour être bien efficace. Une façon de se repérer, savoir si le soleil peut être dangereux ou pas. Quand je marche au soleil, mon corps forme une ombre. Quand l'ombre est plus courte que moi, ou de la même longueur que moi, ou plus courte que moi, c'est que le soleil est au zénith, il est dangereux. Mais si mon ombre est plus longue, il n'y a pas de danger, il est à l'oblique. Alors, qu'est-ce qui est plus le porteur d'UV? La neige, c'est dangereux. C'est éblouissant aussi. L'eau qui reflète beaucoup les UV, mais moins déjà que la neige, beaucoup moins. Le sable, un peu moins encore. Bon, mais ça n'empêche qu'il faut qu'on prenne du soleil quand même, parce que c'est bon pour la santé morale et physique aussi, parce que le soleil nous donne la vitamine D. Et si on n'est pas assez au soleil, il faut quelquefois prendre un peu de surplus de vitamine D. On se résume, les vêtements protecteurs, chapeau, lunettes, après la crème, puis un complément de vitamine D. L'indice, c'est important, la crème, non? Alors, oui, l'indice, c'est 50.
50 plus, c'est l'indice officiel. 50, ça veut dire que ça vous protège qu'à moitié, à 50%. Ça ne veut pas dire que ça protège complètement. Alors, les enfants, les bébés, il ne faut pas leur donner n'importe quelle crème. Justement, dans l'article, là, on parle des différentes crèmes qui sont plus ou moins dangereuses et on ne recommande pas des marques, mais certaines compositions de crèmes qui sont plus efficaces que d'autres et moins dangereuses que d'autres. Je pense à ça là justement parce qu'avec le Covid, on est obligé de mettre des masques. Masques et lunettes pour les albinos, justement, il n'y a pas de petits problèmes, ça pose pas de Ça petits pose problèmes. problème, hein. Alors, je vais vous montrer ma solution. Je vais aller chercher mon soi-disant masque. Je me suis heurtée moi aussi au problème du masque qui nous fait de la buée sur les lunettes et j'étais obligée d'enlever mes lunettes avec le masque. C'est une visière qui fait que je n'ai plus de buée sur mes lunettes. C'est pas du formica, c'est du plexiglas. On m'admet comme ça dans les transports en commun, mais autrement, partout autrement, je me promène avec ça. Et c'est bien pratique. Mais c'est pas gênant justement dans la rue quand on marche avec le soleil ou la lumière. Quand on marche dans la rue, je peux aussi mettre mes lunettes en dessous. Alors là, j'ai mes surlunettes, j'ai mes lunettes en dessous, puis j'ai mon masque et mon chapeau par-dessus. Lunettes plus visière, ça pose pas de problème? D'accord. On est beaucoup moins gêné qu'avec le masque, hein. Ah oui, je voulais vous dire aussi, comme on travaille pour la recherche, pour qu'il y ait un petit peu d'argent qui soit destiné à la recherche, tous les ans, on a une action principale qui s'appelle la course des héros. Cette année reportée. Reportée, mais comme c'est une action qu'on fait sur Internet depuis le mois de décembre, on demande à nos copains ou à nos amis de verser une petite somme sur notre compte. Chacun a sa course. Il faut arriver à 250 €, je crois, pour avoir droit à la course. Mais cette année, non, c'est 150. Ça dure pendant six mois, du mois de décembre jusqu'au mois de juin. Et puis, dans une grande ville, après, il y a ce qu'on appelle la course. On se rassemble tous et on fait une matinée ou un après-midi de marche ou de course ou de présence, enfin bon, ce qu'on veut. Alors cette année, ça ne va pas avoir lieu comme d'habitude, ça aura lieu seulement le 28 juin. Par contre, le 13 juin, à Rennes, là, à côté de chez moi, on va se réunir autour d'un lac aussi pour marquer le coup du 13 juin. On va être une quinzaine. Donc, on va faire 2 groupes pour ne pas qu'on soit trop nombreux en même temps. Puis après, on va se réunir chez un copain qui s'appelle Guillaume. Guillaume, c'est le premier enfant de l'association Jeune Espoir. Il a un restaurant à Rennes. On va se retrouver chez lui à Rennes le soir au resto ensemble. C'est aussi une personne albinos? Ah oui, Guillaume, c'est le premier enfant de l'association. Il est albinos. Il avait 5 ans quand la maman a fondé l'association à Rennes. Donc maintenant, il a 30 ans puisque ça fait 25 ans. Guillaume est devenu cuisinier. Il a un petit restaurant à côté de la gare de Rennes. Lui est cuisinier, donc son frère est serveur. Et comment s'appelle le restaurant à Rennes? Ça s'appelle le coup de pinceau. Le coup, COUP, de pinceau. Parce qu'il expose chaque mois des tableaux sur les murs de son restaurant, des tableaux pour aider les gens à faire connaître les artistes à faire connaître leur peinture. Avant que tu parles là, je voulais savoir quel est le smartphone que tu utilises. J'ai essayé les smartphones pour malvoyants. J'ai eu du mal, j'ai tout plaqué. D'accord. Alors, j'ai actuellement un smartphone normal qui quand même est pas mal. Un grand écran? Il a un écran normal, oui. D'accord. Et puis, je me fais aider quand même pour faire installer certaines fonctions. Quand il y a trop de luminosité, je ne peux pas voir. Et j'ai surtout une tablette aussi. Microsoft a fait beaucoup de progrès justement dans l'accessibilité des ordinateurs, avec la possibilité d'utiliser Zoom, soit avec la synthèse vocale narrateur, et soit de changer la couleur de la souris, la couleur du pointeur de la souris. Aussi, oui. Voilà, on peut mettre, il y a tout un éventail de couleurs pour la souris, même la taille de la souris aussi, la taille du pointeur peut changer. La taille des polices. Depuis l'année dernière, il y a une police très utilisée par les malvoyants, c'est la police, voilà. Tu connais? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Luciole.
Il faut télécharger. Déjà, Arial, moi, ça me va pas mal. Comment s'appelle la police, Alexia? Luciole. LU, CIOL. Et Luciole comme la CIOL. lumière, justement. Sur Google aussi, tu as une extension justement qui te permet de basculer en mode sombre. Voilà, on a un petit peu plus de choix, je pense, aujourd'hui, justement, côté smartphone, tablette. Voilà, on a un peu plus de choix, c'est parce qu'il y a beaucoup d'outils pour, justement, pour les malvoyants. Alors, moi, j'avais demandé à la MDPH de m'aider à financer celui-là parce que ça coûtait quand même 1 500 €. Je trouvais que c'était quand même pas tout à fait à portée de ma bourse. Ils m'ont répondu non parce que vous n'avez jamais rien demandé à la MDPH et que vous êtes trop vieille. Je les ai embêtés 1 an et demi, 2 ans. Et ils ont fini par m'accorder la chose. C'est bon, on va faire un petit peu le tour des participants pour voir un peu quels outils ils ont. On va commencer par Toulouse, Frédéric. Moi, j'ai un simple téléphone smartphone, le plus classique possible, hein. Un écran, c'est bien. Pareil, dans les paramètres, j'ai changé la police. Pour les textos, j'ai mis un écran jaune sur noir. Enfin, j'ai tout changé. De toute façon, j'utilise mon téléphone quasiment comme un aveugle parce que les textos, je fais vocalement. Quasiment tout, je fais vocalement. Pour utiliser mon téléphone, il faut vraiment être dans une salle avec très peu de lumière. Poste de travail, Zoom Text. Pas de télé agrandisseur, pas de vidéo loop. Non. Je suis quand même aussi à Arial 18. Huguette, ça va passer mieux. Ben, moi, j'utilise un téléphone normal. C'est avec une application spécialisée dessus ou bien qui agrandit les icônes? Oui, voilà, qui agrandit les écritures, en fait. D'accord. Et par contre, après, au niveau du travail, j'utilise le logiciel d'agrandissement de l'ordinateur, de Windows. Et là, je grossis jusqu'à 300, ben, ça me convient parfaitement pour travailler. Et puis, j'ai toujours l'ancienne méthode, la loupe, qui est toujours dans mon sac à main. Loupe manuelle ou bien vidéo loop? Loupe manuelle. Et police de caractère sur l'ordinateur pour les Ah oui, textes. le time roman. Ouais. Parce que c'est ça qu'il faudrait essayer, justement, les polices comme Verdana et Luciole pour avoir. Marie-Jeanne? Moi, c'est toujours le téléphone et puis plus souvent, c'est la loupe. La loupe manuelle? Oui, la loupe manuelle. Pas de demande matérielle auprès de la MDPH jusqu'à présent? Mais jamais fait. M'a fait une fois, m'a été refusée, donc m'a pas fait du tout. Il faut insister comme Bénédicte. Hein. Ça, c'est le Voxy One. Et ça, c'est financé par la MDPH. Donc, c'est plus qu'un smartphone, hein, parce qu'il y a possibilité de faire. Le lecteur multimédia, 3 dictaphones, 4 appareils photo. Voxy One. Ça fait téléphone, ça fait. C'est Boxyweb qui l'a mis en place, non? Oui, c'est Voxy One qui a mis en place, ouais. Lecteur multimédia, dictaphone. Après, il y a Loop aussi. Et ça coûte cher, ça, non? Ça coûte cher, mais c'est financé par la MDPH. Ouais. Ouais, ça fait partie de l'aide technique. Il y a 2 catégories, l'aide technique et l'aide humaine. Écran désactivé. Après, il y a celui-là qui vient de sortir. C'est un peu plus abordable. Magica Box. Calculatrice. Étiquette magique. Reconnaissance de texte. Détecteur de couleurs. Assistant météo. Assistant vocal. Ouais. Mémo. Dictaphone. Contact. SMS. Répondeur. Menu principal. Téléphone. Par contre, les deux, justement, ils ont un gros contraste, justement, parce que c'est blanc sur noir. Voilà, l'iPad, l'iPhone, il y a un clavier qu'on peut agrandir, changer de couleur. Ça s'appelle Big Key. C'est une application, justement, qui permet de basculer du clavier classique de l'iPad ou de l'iPhone à un clavier plus grand et coloré, donc plus contrasté. Si on a des enfants qui ne portent pas ce gène, rien ne garantit que nos enfants, est-ce qu'ils auront des enfants albinos? Est-ce que c'est une génération? Est-ce que c'est pile ou face? On n'en sait rien. C'est un peu pile ou face, en fait, oui, c'est vrai, parce que c'est une maladie génétique, mais la transmission peut se faire ou ne pas se faire. Moi, j'avais des parents qui n'avaient aucun signe d'albinisme et on est remonté à la 5e ou 6e génération et on n'en a pas trouvé. Mais
mes parents avaient ce qu'on appelle le gène de l'albinisme et il s'est trouvé qu'ils me l'ont transmis tous les deux puisque c'est par deux, hein, toute la transmission qu'ils nous font, chacun la part du père et la part de la mère. Et dans la forme d'albinisme qu'on connaît, nous, c'est ça, c'est les gènes qui viennent du père et de la mère. Et moi, ils m'ont donné chacun leur mauvais gène, donc je suis devenue albinos. Je vais vous laisser peut-être. Hein. Bon, je vous remercie beaucoup, vous êtes bien sympa. J'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous. Alors, au revoir.